Enseignement de la sagesse. Symbolisme 8. Le cheval. Les enseignements de sagesse expliquent que l'homme n'a pas évolué à partir de l'animal. Il ne s'est pas élevé depuis le règne animal, mais est descendu depuis le monde spirituel dans un corps préparé pour la descente. Par la descente de l'esprit, l'âme est née. Cavalier et cheval. L'âme construit la personnalité pour réaliser ses intentions en dirigeant la personnalité comme son véhicule. Ensuite, le corps est formé par la personnalité. Nous sommes l'âme imprégnée du divin. Nous sommes entrés dans le corps avec un but et une intention spécifique. La personnalité est également comparée à un animal. Nous utilisons la personnalité et le corps comme un cavalier utilise son cheval. L'âme est assise sur la personnalité comme sur un cheval. Si le cavalier n'a aucune expérience des chevaux et de l'équitation, il peut tirer trop fort sur les rênes ou conduire le cheval avec la cravache et les pieds. Plus on donne de coups de pied à un cheval, plus il attend un moment pour nous désarçonner. Si le cavalier a plus d'expérience dans la manipulation des chevaux et que le cheval est bien dressé, il répondra au doux contact du cavalier. Il est important que nous traitions notre personnalité avec amour, car si la personnalité coopère avec l'âme, l'âme peut diriger la personnalité comme elle en a besoin. Cependant, si la personnalité a le contrôle et décide donc de nos actions, c'est comme mettre le cheval derrière la charrette au lieu de le mettre devant. Ce n'est point au cheval de décider du voyage du cavalier, mais au cavalier de décider du sentier. Un cheval indenté n'est pas non plus bon à monter. Si le cheval ne coopère pas avec le cavalier, ce dernier est alors limité par l'animal et y reste coincé. Ce problème est représenté par le symbole d'un centaure. La partie avant est un être humain et sa partie arrière est un cheval. La partie arrière détermine le destin de la partie avant. L'homme est coincé dans le corps animal car l'animal le domine souvent et le résultat est qu'il s'enfonce dans la matière. En astrologie, le symbole du Sagittaire était à l'origine un centaure tenant un arc et une flèche. Plus tard, il s'est transformé en un cheval sur lequel un homme chevauche un arc et une flèche dans sa main. Et aujourd'hui, seule la flèche avec l'arc est présentée dans le symbole du Sagittaire. Ces transformations du symbole indiquent l'évolution de l'homme. L'homme bestial se transforme en un homme qui monte la bête et, plus tard, seul un arc et une flèche sont visibles. Dans la première étape, il est mi-bête, mi-homme. Au deuxième stade, la bête et l'homme sont séparés. Et dans la troisième étape, l'homme est complètement concentré sur son objectif, de sorte que le reste n'a plus d'importance. Ces trois étapes représentent l'aspect mondain, l'aspect humain et l'aspect divin. Être mixte, humain-animal. Dans nombre de mythologies du monde,
il existe des êtres composés d'humains et d'animaux, dont la partie supérieure ou antérieure est humaine et la partie inférieure ou postérieure est animale. Ce sont des symboles des étapes de la conscience. Dans l'humanité, il y a des humains bestiaux et des humains plus évolués, et il y a des humains aux intentions divines. Lorsque nous nous comportons de manière très animale, nous sommes un humain animal, vivant dans les centres inférieurs. Nous sommes des êtres humains lorsque nous nous comportons humainement et que nous nous préoccupons de nos semblables. Si nous continuons à nous élever, nous devenons un être humain avec des intentions divines, une personne divine sous forme humaine. Les personnes qui vivent pleinement leur but et agissent en accord avec le plan sont les humains divins. Ils sont nés pour réaliser les intentions du plan divin. Dans les temples indiens, on trouve également des représentations d'êtres à corps humain et à tête d'animal, des dieux à la tête d'éléphant, Ganesha, de lion, Narasimha, de singe, Hanuman, de cheval, Hayagriva, etc. Ils représentent des émotions humanisées et ennoblies qui servent des objectifs plus élevés dans la création. Feu et force vitale. Dans le symbolisme des écritures védiques, le cheval incarne divers sublimes aspects de la sagesse. Souvent, le cheval représente les objets des sens et une vie de satisfaction des sens. Mais il représente également l'aspect du feu dans la création et l'énergie vitale, ainsi que l'imprégnation et la contraction de la lumière. Ainsi, le rayon du soleil et les lignes de force par lesquelles la lumière voyage sont appelés les chevals. Les Védas décrivent de manière mystique que le soleil voyage avec un char tiré par un cheval qui devient visible sous la forme de 7 chevaux. Le char du soleil n'a qu'une seule roue, qui ne s'use jamais, et tout le monde tourne autour de lui. Les 7 chevaux déplacent cette unique roue qui contient 7 autres roues. Cette image doit être méditée car elle constitue la base de toutes les initiations. Elle symbolise la lumière omniprésente qui se détaille en 7 rayons et couleurs. Tous les mondes sont formés autour de cette lumière unique, qui est la véritable manifestation derrière chaque forme. C'est le feu spirituel, et les anciens voyants le comparaient à un cheval blanc. Par leur observation de la nature, ils ont vu dans le cheval le symbole de l'abondance du feu et de la force vitale. Il ne se couche pas, mais se repose debout. Il dort rarement, sauf s'il est malade, car il ne connaît ni haut ni bas dans ses courants d'énergie. Plus nous préservons notre force vitale et ne perdons pas de temps et d'énergie dans des choses sans importance, plus nous sommes proches du cheval, de la force vitale. Cette force s'exprime sous forme de feu électrique, de feu solaire et du feu par friction. Les 3 signes de feu du zodiaque, Bélier, Lion et Sagittaire, contiennent cette connaissance et ils sont vénérés comme le sentier du feu et du cheval. Le Bélier incarne la tête du cheval, le lion représente le corps et le Sagittaire la queue. Le Bélier nous donne la présence du feu électrique ou de l'aspect spirituel. C'est pourquoi, en Bélier, le soleil est exalté,
Le bélier gouverne la partie supérieure de la tête avec les sourcils. Une fois que la tête est éclairée, tout le système est éclairé. Le lion représente le corps du cheval et le feu solaire ou l'âme. Et le Sagittaire est compris comme la queue. Ce signe représente le feu spirituel qui descend dans la matière comme feu par friction. Dans le Rig Veda, il est souvent dit que les adorateurs prient pour avoir le cheval. Le cheval est appelé Ashva en sanskrit. Les indologues ont pensé que les anciens Indiens étaient des agriculteurs et qu'ils recherchaient donc des chevaux et des vaches. Mais sans connaître la clé étymologique appelée Nirukta, nous ne pouvons pénétrer les mystères. La vache représente le verbe divin que l'on traite. Le mot Ashva signifie cheval, mais aussi non Shva. Shva signifie passé ou futur. Ce qui n'est ni passé ni futur est le présent. Ashva est la conscience qui se concentre sur le présent. Ashva et Hayagriva. La science de l'être dans le présent est appelée Ashva Vidya, la science du cheval ou de la vie. Chaque maître de sagesse enseigne d'abord cette science aux étudiants sérieux. Lorsque nous sommes dans le présent, nous pouvons imprégner le passé et le futur simultanément, car le présent est l'aboutissement des deux. Cette imprégnation est une qualité du feu et de la vie, et c'est une expansion de la conscience. En vivant de plus en plus dans le présent, notre conscience peut s'étendre. Les voyants ont pu voir l'énergie d'Ashva se manifester dans un arbre et l'ont appelé Ashvata. Il s'agit du Ficus religiosa, figuier sacré. Le Seigneur Krishna décrit cet arbre dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita. L'énergie de ce ficus aide à stimuler le feu. De nombreuses personnes méditent sous l'arbre Ashvata pour recevoir la stimulation du feu. Ils trempent la racine de l'arbre dans l'eau et boivent cette eau. Comme pratique spirituelle, ils vivent de l'eau ou des feuilles et des fruits de cet arbre. Dans le zodiaque des 27 constellations, la première subdivision est appelée Ashvini, la tête du cheval, et la constellation du Sagittaire est appelée la queue, Uttarashada. Pour notre système, Ashvini correspond à l'ascendant, c'est-à-dire qu'il s'agit de la nature des énergies présentes à notre naissance lorsque le soleil vient de se lever à l'est. Ce rayon de soleil matinal est appelé la pointe de la tête de cheval. Cette tête de cheval doit être éveillée. Nous devons travailler avec son énergie dans la vie. C'est pourquoi il existe une tradition de méditation sur le Seigneur à tête de cheval, symboliquement appelé Hayagriva. Dans le symbolisme puranique, Hayagriva est le Seigneur de la sagesse qui nous donne l'arbre entier de la sagesse, avec toutes ses branches. Aujourd'hui, seul un culte exotérique de la tête de cheval subsiste, le sentier ayant disparu dans la tradition. L'aspect occulte de ce profond symbole est la tête d'un cheval blanc qui porte une brillance teinte de blanche verticale, partant des sourcils jusqu'au centre de la tête. La méditation sur la tête de cheval consiste à méditer
sur le centre des sourcils et la lumière dans la tête. Cette méditation élargit notre conscience et peut nous réveiller toute science de l'intérieur. Ha est le son du centre Ajna. Ya est le son du Sahasrara. Haya, Griva. Haya est donc le sentier qui va de l'apparent néant à l'apparent quelque chose. C'est ce qu'on appelle le sentier du Verseau, le sentier partant de l'absolu jusqu'au manifeste. Il y a deux potentialités en cela, ce qui est et ce qui n'est pas. Elles descendent du plan supracosmique comme deux beaux chevaux. L'un est visible, l'autre invisible. Le visible contient l'invisible. Ces chevaux jumeaux sont appelés les Ashvin, Mitra et Varuna. Ces deux jumeaux représentent les deux aspects de l'un, le temps et l'espace, le sang et la lumière, l'hydrogène et l'oxygène. En nous, ils fonctionnent comme l'inspiration et l'expiration. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette présentation possible.